Salut à tous et bienvenue dans Chrono Roco, la rubrique où je vous présente une œuvre de pop culture en moins de 2 minutes. Je vais essayer de lancer mon petit timer, s'il veut bien, voilà, c'est bon. Et je vais vous parler de, attention, La Princesse de Mars, excusez-moi, Jean-David Morvan et Francesco Biagini, tiré de l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, puisque La Princesse de Mars, c'est le début, la première partie du récit autour de John Carter. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est John Carter. Déjà, c'est un film qui est sorti chez Disney et qui a bidé de ouf, malheureusement, alors que le film est vraiment très très cool. Et c'est aussi, d'abord, avant tout, ce sont des récits de Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, c'est la personne qui a écrit Tarzan, donc qui étaient des récits pulp qui sortaient, je crois que ça, je suis pas sûr, peut-être que ça sortait pas comme ça, mais dans mes souvenirs et dans ce que je crois y penser, ça sortait dans des magazines pulp un peu comme Lovecraft ou Conan. Ça sortait dans des petits magazines que vous achetiez et vous lisiez des petites nouvelles comme ça, et ça se fait plus du tout maintenant, malheureusement. Voilà, c'est de la littérature qu'on consomme très très vite. John Carter, moi j'ai vu le film, j'ai adoré le film, j'ai trouvé toujours très très cool. Le film est vraiment, si vous l'avez pas vu, voyez-le, il est vraiment bien. Et j'avais toujours très curieux de me dire, putain, mais John Carter en plus apparemment ça a inspiré plein de trucs, notamment du Star Wars. George Lucas est très très fan de John Carter. Il y a plein de trucs qui reviennent dans Star Wars, notamment autour les monstres de sable, tout ça, enfin bref. Ça a inspiré beaucoup de trucs de la pop culture, et ça a l'air d'avoir une espèce d'aura un peu, enfin c'est pas que trop connu en France, mais aux États-Unis ça a l'air d'avoir une espèce d'aura un peu culte, et je me suis toujours dit putain, il faut vraiment que je m'y intéresse. Jamais j'ai eu l'occasion de lire les bouquins, et bien avec cette BD, ce sera chose faite. Cette BD est sortie chez Glénat. C'est une première partie et c'est vraiment très cool. Vous avez vu si vous avez vu le film, ça fait pas vraiment redite parce que en fait c'est un petit bout, mais un peu plus détaillé, et c'est vraiment intéressant. Et vraiment, je suis en train de tricher, j'ai dépassé les 2 minutes. Ce n'est pas grave. Vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Les dessins sont exceptionnellement beaux. Vraiment, c'est de toute beauté. Vous verrez là les images. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Vraiment, malheureusement, et c'est un peu dû au format franco-belge, c'est un peu fin, et quand on referme le bouquin, on reste un tout petit peu sur sa fin, en disant putain, je lisais le truc et je me disais mais c'est des trucs que j'ai vu dans le film, j'aimerais bien voir là. Pour l'instant, ça suit vraiment beaucoup ce qui est dans le film, donc il n'y a pas eu vraiment de truc tiens, ce twist là il est différent, donc j'attends un peu là où les choses vont un peu diverger, et j'ai très très hâte. Apparemment c'est une histoire complète en 2 volumes, et j'espère qu'ils iront plus loin, parce que John Carter apparemment c'est très très vaste avec plein de trucs, et j'espère que ça marchera et qu'il y aura plein de trucs. En tout cas, c'est très très beau. Les grands formats, vraiment, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de la franco-belge, les grands formats ça me perturbe un peu, mais en même temps je trouve ça très très bien, et j'ai complètement triché puisqu'on arrive à plus de 3 minutes. Vraiment, lisez La Princesse de Mars, c'est très très cool, c'est très très beau. Merci à Glénat de me l'avoir envoyé. Si vous connaissez plus l'œuvre de John Carter que moi, et que vous avez des trucs à m'en dire, vraiment je suis open à en savoir plus. J'aimerais vraiment en connaître plus, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé cette BD, que vous l'avez lu, dites-le moi. Si vous l'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Enfin, je pense pas, parce qu'elle est vraiment très bien. Mais voilà, je vous invite à faire tout ce qu'on fait sur ce genre de plateforme, vous abonner, liker, partager, tout ça. Moi, je vous dis rendez-vous une prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine.